que j'aime bien montrer au Kotel, c'est que le Kotel, il est pour tout le monde. Donc il y a des lois au Kotel, on respecte parce qu'il faut bien s'habiller, quand même c'est un lieu saint. C'est une photo où on voit en fait un ultra religieux, un soldat et quelqu'un qui est... Je pense pas qu'il soit touriste, c'était pendant les slichot, c'est un mec qui est venu prier, donc il est un petit peu religieux quand même, mais voilà quoi, avec tous les tatouages et tout. Donc ça fait le contraste quoi, on voit bien les différentes classes israéliennes. Nous avons le plaisir d'être avec, dans ce studio, Marc Israël Selem. Bonjour Marc, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Nous vous avons sollicité en tant que photographe en chef, on va dire, du Jérusalem Post depuis de nombreuses années. Et vous êtes l'un des photographes les plus célèbres de l'État d'Israël pour faire un bilan de l'année 2022 en photo. Et donc je voudrais qu'avec vous ensemble, au cours des prochaines minutes, eh bien, on revienne sur les clichés que vous préférez et qui, d'une certaine manière, symbolisent cette année qui s'est terminée, l'année civile 2022. Alors on va commencer avec vous. Je vous laisse driver par les clichés que vous préférez vous de cette année. On va commencer par mois. Voilà quoi, c'est devenu une tradition. Tous les ans, il faut faire le bilan de l'année. Donc on cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme photo. Alors on voit par rapport à l'actualité ce qui est le plus important. Et ensuite, en fonction de ça, on choisit ses photos. Après, il y a les coups de cœur personnels. Voilà. Alors on va commencer avec une photo que j'avais faite au mois de janvier, c'était avec le Corona, voilà la photo, et en fait c'est une photo qui est assez parlante puisqu'on voit un ultra-orthodoxe qui se fait un test de Corona à la Coupatrolim avec une employée palestinienne, voilà, pour dire que le Corona touche tout le monde et que à ce niveau-là, voilà quoi, on a au moins réussi pendant cette période à surmonter les différents. Et puis il y a eu moins d'attentats, on a eu un nouvel ennemi, c'était plus ni les Juifs ni les Arabes, mais c'était le Corona, voilà quoi. Donc c'est important de montrer que la diversité du peuple israélien, et surtout beaucoup de gens ont l'habitude de penser que en fait les Palestiniens et les Israéliens les Juifs israéliens ne se côtoient jamais, et en fait c'est totalement faux. Ça c'est la première photo que vous avez choisie, elle résume effectivement bien cette période du Corona, mais ensuite on est sorti du Corona. Voilà, on est sorti du Corona et là on passe avec une photo de tortue, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'aquarium de Jérusalem, en fait, ils sauvent des animaux qui ont été blessés, et ce qui se passe, c'est que la tortue on voit qu'une nageoire est coupée, en fait elle a été prise dans un sachet de plastique. J'ai voulu montrer aussi un côté un peu ça c'était l'aquarium de Jérusalem, du zoo de Jérusalem, ils ont sauvé des tortues, donc voilà, et donc c'est une tortue qui a été blessée, qui grâce au zoo est encore en vie. On continue avec la photo. Alors c'est une photo qui est assez marrante parce que il y a aussi un clivage dans la société israélienne. On parle souvent entre des ultra-orthodoxes et des soldats. Alors cette photo elle est un peu marrante parce que je l'ai appelée Guns and Guitar. Voilà, on voit un ultra-orthodoxe qui joue de la guitare et à côté un soldat avec son arme dans la main. Donc il y a un petit coup de cœur, c'est pour montrer que même s'ils sont très loin, en fait ils sont pas si loin que ça en fait. Voilà. Oui, ça c'est la réalité, mais souvent à Jérusalem, parce qu'il faut noter que souvent vous êtes à Jérusalem, pas seulement, mais souvent à Jérusalem, et que vous avez cette toute magic touch comme ça qui permet de bien résumer, on va dire, la vie complexe de la capitale d'Israël. Ensuite, on va continuer avec une photo du marathon. Qui est revenu aussi sur la scène. Le truc qui est assez intéressant, c'est de montrer, on voit le nom du rocher, c'est un religieux qui court avec les tzitzit. Voilà, ça représente exactement le marathon de Jérusalem, qui est un des marathons les plus durs selon les coureurs. C'est une photo plus coup de cœur pour montrer la beauté de notre ville. Ensuite, on va passer à une photo de la marche qui a eu lieu à Jérusalem. La marche des drapeaux qui est justement une sorte d'événement un peu politisé aussi. Voilà, c'est tout à fait politisé. Et en fait, ça tombe très bien aujourd'hui puisque Ben Gvir est monté sur le mont du Temple. Ouais. En fait, c'est cette marche-là, je pense, qui a donné beaucoup de points à Otzma Yehudit et qui leur a permis d'avoir autant de mandats de siège à la Knesset. D'ailleurs, ça me permet de vous poser la question. C'est vrai que les photographes ne peuvent pas, photographes professionnels, les journalistes, les photographes de presse ne peuvent pas monter sur le mont du Temple. Le WACF l'interdit. Donc je peux pas aller avec Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple avec un gros appareil photo. Pourquoi c'est interdit par le WACF? C'est le WACF qui refuse, et donc on est contrôlé par la police à l'entrée et ils nous refusent l'accès au mont du Temple. Mais on peut photographier puisqu'on voit faire des images. Des gens photographient avec leur téléphone, mais moi avec mon appareil photo qui est assez imposant, interdiction de monter sur le mont du Temple. Et vous avez jamais réussi à prendre... Alors j'ai réussi une fois
à esquiver, mais maintenant ils me connaissent suffisamment bien, les services de police, puis ils demandent ton numéro d'identité, et en 2 secondes c'est marqué que t'es journaliste, donc voilà quoi, c'est la liberté de la presse. Oui, mais cette photo, elle est toujours cette photo de la marche des drapeaux avec les drapeaux bleus et blancs devant les murailles de Jérusalem. Non, et puis surtout cette année, ça a été justement assez controversé, puisque Netanyahou avait bloqué la route, et Ben Gvir a fait une deuxième marche, et donc en fait, moi je pense que c'est le fait de montrer son sionisme qui a donné à Ben Gvir. C'est pas Netanyahou, c'était Bennett, n'est-ce pas? Non, c'était Netanyahou. C'était Netanyahou? C'était Netanyahou qui avait... Non, c'était Bennett, ouais, excuse-moi. Bennett qui avait fermé le... Je suis pas sûr que ça soit Bennett, hein. Bon, mais bon, c'était cette année. C'était cette année, ouais. Cette année, voilà, c'était encore Naftali Bennett qui était le Premier ministre. C'était un Premier ministre, ok. Donc voilà, peut-être tournez-moi. Ensuite, on va passer l'événement majeur qu'il y a eu en Ukraine, qu'il y a eu dans le monde entier cette année. D'ailleurs, même Zelensky a été élu homme de l'année selon le Time Magazine. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler de l'Ukraine, donc je vais vous montrer une photo d'Ukrainiens à Jérusalem, puisque je n'ai pas voyagé en Ukraine, je n'ai pas trop voulu d'ailleurs, parce que c'est pas les mêmes lois c'est un peu plus dangereux qu'ici. Il y a votre confrère Ziv Koren qui vous connaissez bien. Il y en a plein qui ont été. Il y a Atef, il y a Abir Sultan, il y en a plein de photographes, Ilya Yefimovic, plein d'Israéliens qui sont partis en Ukraine. Et donc voilà quoi, cette photo, en fait, on voit une femme qui est en train de pleurer. Voilà, c'est des Ukrainiens qui parlent un tout petit peu l'hébreu, puisque j'ai essayé de parler avec eux en hébreu, mais c'était pas évident. Et donc, en fait, c'est des nouveaux immigrants ukrainiens qui sont là. Donc, on est obligé de mettre une photo qui parle de la crise qu'il y a eu dans le monde. Ensuite, une photo, puisqu'on a parlé de Bennett, je vais vous montrer une photo sympathique. Voilà, la Knesset, c'était peu de temps avant qu'il démissionne. Oui. Et donc, voilà, quoi, il y a un jeu avec, on le voit monter. Voilà, on le voit, il dit au revoir au public. Il y a une main, il y a une autocollante qui est posée sur les caméras de la Knesset pour dire ne pas toucher. Donc, voilà, j'ai fait la voilà, entre la main de Bennett qui lève la main. C'est là qu'on trouve l'expérience et la créativité du journaliste, du photographe. C'est purement mise en scène. Voilà, quoi, c'est sympathique parce qu'il a levé la main pile au moment où j'avais ma caméra et j'avais fait mon réglage. Une autre photo n'aurait pas été aussi bonne s'il n'avait pas levé la main. Et puis ensuite, on va parler une photo du Kotel. Voilà, c'est assez marrant. Ce que j'aime bien montrer au Kotel, c'est que le Kotel, il est pour tout le monde. Oui. Voilà. Et donc, il y a des lois au Kotel, on respecte parce qu'il faut bien s'habiller. Quand même, c'est un lieu saint. C'est une photo où on voit en fait un ultra religieux, un soldat et quelqu'un qui est touriste, visiblement. Sûrement un touriste. Non, je pense pas qu'il soit touriste. C'était pendant les slichot, c'est un mec qui est venu prier, donc il est un petit peu religieux quand même, mais voilà quoi, avec tous les tatouages et tout, donc ça fait le contraste quoi. On voit bien les différentes classes israéliennes qui arrivent au Kotel. Voilà quoi. Et puis en plus, alors la photo suivante que je vais vous montrer, c'est assez marrant. On n'est pas en Iran. Ce n'est pas une talibane, c'est une femme juive. Voilà, en fait, elle est habillée avec une burqa, on appelle ça la frumka en hébreu. Et en fait, c'est un mouvement qui s'appelle les Shalim. Et ils sont à peu près dans les 1000... Ils portent des châles. Voilà, 1300, entre 1300 et 1500 personnes en Israël. Du côté de Me'acharim. Ils sont à Me'acharim et à Beth Shemesh. Voilà, donc en fait, voilà, c'est une femme qui est avec la poussette de son enfant. Et en fait, je l'ai cadré d'une telle façon, on voit les deux sens interdits des deux côtés en haut. Et voilà, pour montrer que voilà, quoi, on va à chacun le sens interdit. Puis pour la dernière photo, voilà, ça c'est un truc qui est le cabinet ministériel, je l'ai photographié, c'est assez courant. Et alors comment on fait justement pour essayer de trouver quelque chose de Voilà, et donc il faut à chaque fois trouver quelque chose de nouveau. Et donc en fait j'ai trouvé une lance ball, ça s'appelle, c'est une boule de cristal. J'ai inséré Yair Lapid dans la boule de cristal, sympathique, ça change. Et vous avez pu prendre ça en même temps en direct? Ah oui, voilà, vous avez ma main qui était là et mon autre main qui prenait l'appareil photo. Donc on essaye toujours de faire quelque chose de nouveau. Mais vous demandez un instant marquant de cette année 2022 que vous avez vécu sur le plan photographique. Alors, je l'ai pas mis en photo parce que je voulais quelque chose d'un peu plus gai, mais j'étais à Ashkelon et j'ai un missile qui est passé à 20 mètres devant mon nez. Voilà, donc j'ai eu une des plus grosses peurs de ma vie parce que ça fait du bruit et le sol tremble. Donc une pensée pour les gens qui habitent là-bas et qui suivent, c'est leur quotidien, donc c'est assez impressionnant. Non, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai vu le missile, j'ai eu une crise de panique. J'ai même pas eu le temps de me protéger. Non, et là, boum, ça explose à côté de toi. Tout part en morceaux, les vitres explosent. Toi, t'es propulsé parce qu'avec l'onde de choc, donc tu tombes au sol. C'est bien, c'est important voilà. De rappeler que le photographe de presse, il est parfois en danger. Voilà quoi. Donc j'étais avec mon gilet pare-balles et mon casque, mais bon, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, quoi.
Eh bien, Marc Israël Sellem, merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin pour nous partager vos meilleurs clichés de cette année 2022 qui s'est terminée. On vous souhaite une année 2023 aussi fructueuse. Et avec des belles photos. Des choses sympathiques à photographier. Voilà, des choses sympathiques, c'est ce qu'on espère, bien entendu. On espère tous dans ce métier avoir des informations sympathiques et agréables à diffuser. C'est pas toujours le cas, mais on espère toujours. Merci beaucoup, Marc Israël Sellem, d'être venu dans notre studio ce matin. Merci à vous. Bonne continuation et à bientôt. Merci, au revoir.